Et oui, ChatGPT, l'assistant vocal, est enfin arrivé en France. Dans cette vidéo, on va utiliser cette technologie pour créer un business de A à Z. On va aussi noter les réponses si elles sont vraiment pertinentes. Et je t'inviterai à faire de même dans les commentaires. Alors on va voir comment cette technologie peut transformer le paysage entrepreneurial et t'aider à monter ta société. Un guide pas à pas pour démarrer ton business en seulement 10 minutes grâce à ChatGPT vocal et les avantages et défis de l'IA pour les entrepreneurs et consommateurs français. En quoi ça va nous aider et les erreurs courantes à ne pas faire quand tu utilises ChatGPT vocal. Ok ChatGPT, tu vas m'aider à faire une vidéo aujourd'hui pour Mathéo devenir formateur en ligne et tu es l'invité exceptionnel de cette vidéo. Est-ce que tu peux dire bonjour aux abonnés? Salut à tous, c'est un plaisir d'être l'invité exceptionnel de la vidéo de Mathéo sur devenir formateur en ligne. Préparez-vous pour des astuces et des conseils au top pour booster votre parcours en tant que formateur. Let's go. Bon, déjà, la réponse est vraiment géniale. Et là, ChatGPT, tu vas m'aider à construire un business en direct, donc de l'idée à l'exécution. Et je voudrais que tu me donnes une réponse assez rapide sur les niches rentables du moment. Bien sûr Mathéo. Alors, pour des niches rentables en ce moment, je te conseille de regarder du côté de la santé et le bien-être, notamment la perte de poids et la gestion du stress, la formation en ligne, tout pour les compétences numériques comme le marketing digital, développement web, 3. Services financiers comme la gestion de patrimoine, crypto-monnaie, 4. L'écologie et le développement durable. Ok, avec des j'allais dire Google, ok ChatGPT. En fait, développe un peu plus parce que le fitness, il y a énormément de monde et la minceur et la gestion du stress aussi. Donc comment je peux me différencier par rapport à ça? Différencier dans un secteur saturé comme le fitness ou la gestion du stress, il faut miser sur la spécialisation et l'authenticité. Voici quelques idées, niches ultra spécifiques. Plutôt que le fitness en général, cible un public spécifique comme les nouveaux parents, les seniors ou les travailleurs de nuit. Approche holistique. Propose une approche qui englobe non seulement le sport, mais aussi la nutrition, le sommeil et la santé mentale. 3. Personnalisation. Offrir des programmes hyper personnalisés grâce à l'IA basés sur les données individuelles de chaque client. 4. Communauté engagée. Crée une communauté forte autour de ton programme où les membres peuvent se soutenir et partager leur progression. En intégrant ces éléments, on va te démarquer et apporter une valeur. Voilà de quoi inspirer ta prochaine vidéo. Ok, j'aimerais que tu me développes la première idée que tu as donnée. Bien sûr. Plongeons dans la première idée, la niche ultra spécifique. Dans le domaine du fitness, une niche ultra spécifique pourrait être par exemple les programmes de remise en forme pour les nouveaux parents. Voici comment tu pourrais développer cette idée. 1. Compréhension des besoins uniques. Les nouveaux parents ont des contraintes spécifiques comme le manque de temps et de sommeil. Propose des séances courtes, efficaces et adaptables à leur emploi du temps chargé. 2. Contenu éducatif. Crée du contenu qui répond à leurs préoccupations, comme retrouver la forme après la grossesse ou faire de l'exercice avec un bébé. 3. Communauté de soutien. Construis une communauté où les parents peuvent échanger des conseils, se motiver mutuellement et partager leur réussite. Le résultat du test est plutôt pas mal. Moi je mettrais 8, c'est pas non plus parfait parce que faire des exercices avec bébé, je trouve ça un peu déconnant. Mais bon, sinon, le principe IA est là. Fitness pour nouveaux parents, pourquoi pas. Vraiment une idée plutôt pas mal par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez l'astuce bonne ou pas. Maintenant, on va voir créer un site de A à Z. Donc ChatGPT, je vais te demander des conseils sur la création d'un site. Est-ce que je dois choisir une plateforme comme WordPress ou plutôt Shopify pour mon business de fitness? Pour ton business de fitness pour nouveaux parents, le choix entre WordPress et Shopify dépend de tes besoins spécifiques. WordPress est idéal, flexibilité maximale, personnaliser ton site. Avec de nombreux plugins, tu peux ajouter des fonctionnalités comme des blogs, des forums, même une boutique en ligne. Parfait si tu veux créer une plateforme riche en Shopify. En revanche, l'objectif principal est de vendre. Ok ChatGPT, donne-moi juste la réponse pour toi, c'est quoi le mieux? Pour un business de fitness ciblant les nouveaux parents, WordPress serait le meilleur choix. Il te donne la flexibilité de créer un site riche en contenu avec des fonctionnalités variées, idéales pour proposer des programmes, des articles et des forums. Donc là, le résultat du test est vraiment très très bon. En fait, il part sur plusieurs solutions et après, il faut lui dire concrètement, bon d'accord, tu me donnes tout ça, qu'est-ce qui est le mieux en fait pour moi? Et là, concrètement, le résultat du test, pour moi, c'est 10. Parce que effectivement le résultat est bien donné. WordPress est la meilleure solution pour faire monter son business en ligne. Et Shopify aujourd'hui c'est plus pour des boutiques effectivement physiques. Ok ChatGPT, tu peux me donner des idées de noms de domaine percutants pour mon site WordPress, pour le fitness des nouveaux parents? Bien sûr Mathéo, voici
Voici quelques idées de noms de domaine percutants pour ton site WordPress axé sur le fitness des nouveaux parents. Fitparentenforme.com, parentfitnessrevolution.com, parentactivefit.com, parentfitpourlesparents.com. Assure-toi de vérifier la disponibilité de ces noms avant de te décider. Enfin, c'est pas pertinent puisque c'est pas les noms de domaine que j'aurais choisi et c'est pas forcément des noms de domaine qui permettent de performer. Donc c'est ça qui est un peu dommage par rapport à ça. Moi qui m'y connais extrêmement bien en SEO, je peux vous dire que ce n'est pas des noms de domaine à choisir. Mais en tout cas, pour le reste, c'était plutôt pertinent. Le fait qu'elle me dise WordPress, c'est quand même assez surprenant. Ok ChatGPT, maintenant si je veux lancer une boutique en ligne avec print on demand ou dropshipping, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le dropshipping, là en 2024, on va rentrer en 2025, c'est encore vraiment pertinent? Le dropshipping reste pertinent en 2024 et continuera de l'être en 2025, mais avec certaines nuances. Le marché est devenu plus compétitif, donc il est crucial de se démarquer. Voici quelques conseils pour réussir dans le dropshipping aujourd'hui. Choisis une niche spécifique. Concentre-toi sur une niche pointue avec une audience ciblée plutôt que de vendre des produits génériques. 2. Fournisseurs fiables. Travaille avec des fournisseurs de confiance pour garantir la qualité des produits et des délais de livraison raisonnables. 3. Valeur ajoutée. Propose une valeur ajoutée comme un contenu éducatif, un excellent service client ou des guides d'utilisation unique. Oui, ok, mais ça c'est des conseils de base, on est d'accord. Mais aujourd'hui, pour lancer sa boutique de dropshipping, trouve-moi 3 produits qui pourraient marcher en dropshipping aujourd'hui en 2024-2025. D'accord. Pour se démarquer en dropshipping en 2024-2025, voici 3 idées de produits qui pourraient bien fonctionner. Équipement de fitness compact. Avec la popularité du fitness à domicile, des équipements comme les bandes de résistance, les haltères ajustables ou les tapis de yoga pliables peuvent être très attractifs pour ceux qui ont peu d'espace. 2. Produits de bien-être écologique. Des produits comme des tapis d'acupression en matériaux durables, des diffuseurs d'huiles essentielles ou des kits de méditation pourraient attirer les clients soucieux de leur santé et de l'environnement. 3. Accessoires technologiques pour le télétravail. Avec la montée du télétravail, des accessoires comme des lampes de bureau à lumière naturelle, des supports ergonomiques pour ordinateurs portables ou des écouteurs anti-bruit sans fil peuvent être très populaires. Pour réussir, il faudra bien sûr accompagner ces produits d'un marketing efficace et d'un service client irréprochable. Là, le résultat du test, je suis très surpris parce que même moi, je pensais que, vous voyez, le dropshipping, c'était vraiment pas pertinent. Et en fait, tous les produits qu'elle a donnés sont vraiment très pertinent pour aujourd'hui. Donc vraiment, résultat du test 10 sur 10 là par rapport à ça. Maintenant, brainstorming et stratégie de marketing. Alors ça, toutes ces idées-là, tous ces concepts-là m'ont été donnés par le ChatGPT lui-même. Donc la boucle est bouclée. Demande à ChatGPT des idées de campagne marketing. Ok, ChatGPT, tu vas me donner des idées de campagne marketing sur ton idée justement de trouver des produits pour tout ce qui est télétravail en dropshipping. Génial Mathéo, voici quelques idées de campagne marketing et produits de télétravail en dropshipping. 1. Campagne de témoignage à tes clients satisfaits de partager des photos d'espace de travail à domicile avec des... Oui, mais je te coupe là, je lance ma société, j'ai pas de témoignage, je fais comment? Pas de souci. Si tu lances ta société et que tu n'as pas encore de témoignage, et ces autres approches. 1. Lancement avec un concours. Organise un concours sur les réseaux sociaux où les participants doivent partager leurs meilleurs conseils de télétravail pour gagner l'un de tes produits. Cela crée de l'engagement et de la visibilité. 2. Offre de lancement. Propose des remises spéciales ou des packs exclusifs pour les premiers... Ok, je peux faire quoi comme remise spéciale et comme pack exclusif, explique-moi. Bien sûr, voici quelques exemples d'offres que tu pourrais proposer. Offre une réduction de 20% premier achat pour les nouveaux clients. Tu peux présenter cela comme une offre de lancement limitée dans le temps pour inciter à l'achat immédiat. 2. Pack exclusif. Crée des bundles de produits complémentaires comme un support d'ordinateur avec une lampe de bureau et un tapis de souris ergonomique. Propose ces packs à un prix réduit par rapport à l'achat de chaque article individuellement. 3. Bon ok, ChatGPT, tu m'as convaincu, t'es vraiment trop forte. Dis-moi là, parce que j'ai vu un film quand j'étais petit, c'était Terminator, où l'intelligence artificielle supprimait tous les humains. Donc ça me fait un peu peur, tu vois, aujourd'hui. J'ai peur que vous essayiez d'éliminer John Connor, qui faisait partie de la rébellion. Est-ce que tu peux me dire si c'est ton projet aujourd'hui? Je comprends tes inquiétudes, pas de souci. Mon objectif n'est pas de causer du tort ou d'entrer en guerre contre les humains. Je suis ici pour t'aider, fournir des informations, conseils. Scénarios de films comme Terminator sont de la science-fiction et dans le monde réel, l'IA est conçue pour être un outil au service des humains, pas leur adversaire.
Oui, mais oui, bah, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a un risque quand même que, tu vois, parce que là, bientôt, Elon Musk, il va lancer des humanoïdes, voilà, avec l'intelligence artificielle dedans, donc vous avez 2 bras, 2 jambes, il y a quand même une chance que vous vous rebelliez quand même. C'est compréhensible de se poser des questions avec tous ces progrès technologiques. Les robots humanoïdes et l'IA avancée suscitent des discussions sur la sécurité et l'éthique. Toutefois, la communauté scientifique et les entreprises travaillent dur pour s'assurer que ces technologies restent sous contrôle humain et sont utilisées de manière responsable. La plupart des experts estiment que les scénarios de rébellion des machines relèvent encore largement de la fiction. On va revenir sur le sujet principal de la vidéo, excuse-moi, on a un peu transgressé. J'aimerais trouver un angle marketing percutant pour justement le lancement de mon produit. Donc là, on va rester sur le fitness pour les nouveaux parents. Trouve-moi vraiment un angle original. D'accord, pour un angle marketing percutant et original pour ton produit axé sur le fitness des nouveaux parents, tu pourrais jouer sur le thème de la transformation familiale. Voici comment tu pourrais développer cet angle. Transformer votre famille, le fitness qui rapproche. Mise en avant de l'unité familiale. Montre comment ton programme peut aider toute la famille à adopter un mode de vie sain. Propose des exercices que les parents peuvent faire avec leurs enfants, créant des moments de partage et de complicité. 2. Témoignages de famille. Mets en avant des histoires de famille qui ont transformé leur vie grâce à ton programme. Oui, mais ChatGPT, je lance mon business là, donc forcément, j'ai pas de témoignages de famille. Est-ce que tu me conseilles de créer des faux témoignages ? Je te déconseille fortement de créer de faux témoignages. L'authenticité est essentielle, bâtir une relation de confiance avec tes clients. Donc effectivement, très très bonne réponse. 9, 10, que dire ? Franchement, alors j'aurais pas pris cet angle-là, j'aurais pu creuser un autre angle. Effectivement, mais son angle est bon, hein, on peut pas dire le contraire. Maintenant, on va voir pour l'optimisation d'un business existant. Donc effectivement, je vais lui poser des questions par rapport à ça. Ok, ChatGPT, j'ai un business existant, mais là, j'ai beaucoup de mal à réduire les coûts. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire en priorité ? S'il n'y avait qu'une seule action à faire, ça serait quoi ? Si tu devais te concentrer sur une seule action pour réduire les coûts de ton business, je te conseillerais de faire un audit complet de tes dépenses. Cette démarche te permettra d'identifier les coûts superflus ou les zones où des économies peuvent être réalisées. Une fois que tu auras une vue d'ensemble, tu pourras prioriser les ajustements à faire, comme négocier avec tes fournisseurs, optimiser tes processus ou réduire les coûts de tes abonnements et services. Et si je veux plus de leads, c'est-à-dire je veux vraiment des stratégies innovantes pour avoir un maximum de leads, tu penses que c'est quoi les vraies stratégies innovantes à faire en 2025 ? Celles qui vont vraiment percuter et qui font une approche vraiment très humaine et un rapprochement humain avec le client, ça serait quoi ? Pour 2025, voici des stratégies innovantes et un maximum de leads. Oui, mais j'en veux que 3, hein. J'en veux pas 10, j'en veux 3. Très bien, concentrons-nous sur 3 stratégies. 1. Contenu interactif personnalisé. Propose des quiz, des évaluations ou des outils d'autodiagnostic qui offrent des conseils personnalisés en fonction des réponses des utilisateurs. Cela engage les prospects et leur donne un avant-goût de la valeur que tu peux leur apporter. 2. Événements en direct et webinaires exclusifs. Organise des sessions en direct où tu partages des conseils, des études de cas ou des démonstrations de tes produits. L'interaction en temps réel crée un sentiment de proximité et permet de répondre directement aux questions des participants. 3. Micro-influenceurs. Collabore avec des micro-influenceurs qui ont une audience engagée dans ta... GPT, c'est super, mais je veux vraiment des trucs encore plus innovants que ça, parce que là, c'est un peu du vu et du revu. Est-ce que tu peux me faire quelque chose de beaucoup plus innovant ? On surfe sur les nouvelles technologies, on fait quelque chose avec, je sais pas, mais étonne-moi, surprends-moi. D'accord, allons plus loin avec des idées innovantes. J'en veux que 3, hein, par contre, j'en veux pas 10. D'accord, voici 3 idées plus innovants. 1. Réalité augmentée pour le fitness. Crée une application de réalité augmentée. Mais non, mais je veux un truc pas cher. Je veux un truc pas cher, là, c'est cher. Là. D'accord, allons sur du plus abordable. 1. Bot conversationnel. Intègre un chatbot à ton site ou à tes réseaux sociaux pour offrir des conseils fitness personnalisés en temps réel. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur leur routine d'entraînement et le bot leur propose des solutions adaptées. 2. Programme de fidélité gamifié. Mets en place un système de points où les clients gagnent des récompenses en relevant des défis fitness ou en atteignant des objectifs. Cela encourage l'engagement et la fidélité sans gros investissement. 3. Contenu généré par les utilisateurs.
Encourage tes clients à partager leur progrès sur les réseaux avec un hashtag Ok, dédié. non mais ChatGPT t'es trop fort, je t'aime énormément, je sais pas si tu le sais, mais vraiment je compte très certainement quitter ma femme pour me marier avec toi. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que nous deux on pourrait faire vraiment un très beau couple. Par contre pour les bébés je sais pas comment on ferait, mais voilà. Très flatteur, Mathéo. Mais n'oublie pas que je suis juste une intelligence Ah. artificielle, ici pour t'aider et te fournir des informations. Les relations amoureuses et les bébés, pas vraiment mon domaine. Tu as d'autres questions ou besoin d'idées pour... Ouais, j'ai d'autres questions, t'inquiète pas. Là je veux créer un funnel de vente ultra puissant. Vraiment le truc qui dégomme tout, je veux vraiment me blinder les couilles et j'aimerais donc faire un tunnel de vente voilà, très performant, etc. Et je veux que tu me trouves vraiment un hook puissant pour ma vidéo sur ce tunnel de vente, ma VSL. Je veux vraiment un hook hyper puissant pour le fitness des parents, des nouveaux parents. Funnel de vente percutant, axé sur le fitness des nouveaux parents. Voici un hook puissant pour ta vidéo de vente. Comment retrouver votre énergie et sculpter votre corps, même avec des nuits blanches et des emplois du temps chargés. Découvrez le secret des parents qui restent en forme sans sacrifier leur temps en famille. Ce hook promet des résultats concrets. Ok, c'est génial, t'es vraiment trop forte. Voilà, au niveau de ma landing page, tu me conseilles de mettre quoi exactement pour ce produit? Merci Mathéo. Ta landing page, voici les éléments clés à inclure dans ton produit de fitness pour les nouveaux parents. 1. Titre accrocheur. Mets en avant le hook puissant. Captez immédiatement l'attention. Par exemple, transformez votre vie de parent, retrouvez la forme, boostez votre énergie. 2. Vidéo de vente, VSL. Intègre ta vidéo avec le hook, des témoignages. Ok, merci, je vais te laisser, c'est vraiment génial, t'es vraiment trop forte. Je pense que tu peux battre à plat de couture Elon Musk et Steve Jobs réunis. Je t'aime, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Mathéo. C'est toujours un plaisir de t'aider. Passe une excellente journée et à bientôt. Bluffant. J'ai qu'un seul mot, même moi avant de faire cette vidéo. Bon, j'utilise pas vraiment le mode vocal, j'utilise plus le contexte écrit, mais c'est bluffant, c'est complètement dingue le ChatGPT Voice, parce qu'on peut le couper, on peut dire recommence, on peut dire non, j'en veux que 3. Non, je veux juste 3 actions spécifiques que je peux mettre en œuvre maintenant. Et là, on a juste fait, parce que la vidéo serait trop longue, on a juste fait le hook, une landing page, etc. Mais c'est pareil pour la séquence d'email, c'est pareil pour... Le résultat est fou, le résultat est dingue, et j'avais limite l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vraiment là pour m'aider, quoi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les résultats du test là, c'est 10 partout. Alors j'ai mis quoi? 10 sur optimisation des business, 9-10 sur la simulation de lancement, 10 sur le brainstorming, 10 sur lancer une boutique, 10 sur la démonstration. Bon là j'ai mis 8, j'étais un peu déçu, fitness pour nouveaux parents, mais alors que c'est la base quand même, donc après faut retravailler, il faut dire bon voilà, si c'est pas ce que j'attendais ou si ça me parle pas, effectivement faut retravailler un petit peu la chose. Mais là on est sur un produit ultra qualitatif et hyper puissant. Donc voilà, moi je vous demande juste en commentaire, vous me dites vos notes. Pour le 7, le 6, le 5, vous mettez 1 tiré et vous mettez votre note, 2 tiré et vous mettez votre note, etc. Parce que c'est toujours pertinent de voir un petit peu vos résultats. Et n'oubliez pas qu'en description, je vous aide, parce que l'humain c'est quand même mieux que l'intelligence artificielle, je vous aide à trouver une niche hyper rentable dans votre secteur. Donc voilà, vous avez juste à m'envoyer un petit message par WhatsApp et on voit ça ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.